Contrairement à ce que le français indique, le corps, c'est-à-dire mon corps, ce n'est pas un corps. Ou plus précisément, il y a une sorte d'ambiguïté fondamentale par laquelle le corps, c'est-à-dire mon corps, c'est d'un côté un objet, donc un corps au sens où les autres objets sont des corps, donc qui est soumis à la causalité, etc. Mais d'un autre côté, le corps, c'est le lieu même, la manifestation même de mes volontés, de mes désirs, de mes sentiments, etc. Donc c'est quelque chose non pas que j'ai, mais que je suis. Et donc toute la question, c'est de comprendre d'abord en quel sens je suis mon corps, et d'autre part, comment articuler, comment penser l'unité de ce corps que je suis. Je veux dire, il suffit que je désire quelque chose ou que je veuille avancer pour que j'avance. Il obéit absolument à mes volontés, d'une certaine façon, il est mes volontés, mes désirs. Donc comment articuler cet aspect-là du corps avec le corps comme cet objet que le médecin ausculte, que le véhicule percute, etc. Donc il faut réussir à penser l'unité du corps en ces deux dimensions. Je peux le dire autrement, une chose quelconque, je peux en faire le tour. Mon corps, je ne peux pas en faire le tour. J'en suis indéfectiblement, j'y suis indéfectiblement attaché, je ne peux pas m'en séparer. D'une certaine façon, c'est moi. Et pourtant, ce n'est pas moi. Voilà. Je pense que le corps est le lieu par excellence du désir, au point que probablement la seule manière de penser le corps, c'est de le penser à partir du désir. Autrement dit, ce n'est pas le corps qui est le sujet du désir, c'est le désir qui, d'une certaine façon, est la condition même de l'existence du corps, chose que j'aurai l'occasion de développer ici même au printemps prochain.